Hello. Un autre truc pour vous. Est-ce que vous saviez pourquoi est-ce qu'on n'a plus longue vie? Est-ce que vous savez pourquoi la nouvelle génération que nous sommes aujourd'hui, les jeunes meurent chaque jour, chaque seconde? Avant, réfléchissez, quand on était petit, c'était les vieilles personnes qui mouraient. Tu vas attendre 4 ans, 5 ans, même peut-être plus, avant d'attendre que quelqu'un est décédé. Et quand tu attends que quelqu'un est décédé, c'était dans les familles, dans le voisinage, des vieilles personnes. On dit dans tel coup là-bas, il y a telle vieille personne qui est décédée. Et quand c'est comme ça, c'est la personne qui a vieilli. Et quand je dis vieilli même, s'ils n'ont pas une longue vie, c'est au moins 80 ans. Sinon, plus 105 avec lui. Moi-même qui vous parle là, mon homonyme, certains ont dit qu'elle a eu 145 ans, certains disent 125 ans. Donc, pour vous dire, bref, long story short, ce que je peux vous dire, de nos jours, les gens n'ont plus longue vie. Pourquoi? Parce que nos actions qu'on pose, les actions qu'on pose, ça nous retourne. Ça nous rend nos vies difficiles. Ça fait que tout devient difficile pour partir. Et encore, ça fait qu'il n'y a plus longue vie. Maintenant, vous voyez, les vieilles personnes vivent longtemps, les jeunes meurent. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération a décidé de prendre le côté de la mauvaise foi. On a décidé de faire que du mal, pas de bonnes choses, pas de bons exemples. Certains ont décidé de vendre leur âme à je ne sais pas quoi dire. Certains, à cause de la jalousie, ont décidé de ne pas voir quelqu'un d'autre heureux. Eux-mêmes, ils se sont rendus malheureux. Dans leur malheur, ils ne veulent pas voir une autre personne être heureux autour d'eux. Ils vont aller, maintenant, les marabouts, c'est plus long. On va plus chez marabout même pour faire. Parce que quand ils vont faire, ils voient que c'est trop long. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les sorcelleries font, c'est tout ça là, c'est long. Maintenant, on cherche, je n'ai pas dit le nom. Vous savez de quoi il parle, qu'on met dans ta nourriture pour te tuer. C'est ce que vous savez faire. Poison, je vais dire même, je m'en fous. C'est ça, on vous donne pour te finir. Parce que ça c'est plus rapide en fait. Et vous êtes content, vous êtes heureux de finir la vie d'une autre personne. Une vie que vous n'avez pas donnée à la personne. Une vie que ça ne t'appartient pas. Dieu dit, si tu prends toi-même ta vie, il ne te pardonnera pas. Parce qu'il t'a emprunté cela, ça ne t'appartient pas. Imagine-toi donc, tu prends pour une autre personne. Où ça t'envoyera? Imaginez la suite. C'est pour ça que vous attirez pas mal de malheurs, les curses, des malheurs dans votre vie. Vos vies, vos quotidiens deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus horribles. À cause de quoi? Le cœur que vous aviez. Le cœur que vous aviez vous tue, vous détruit un peu pour partir. Parce que quoi? Tu as décidé que tu ne peux pas quelqu'un d'autre heureux, n'est-ce pas? Tu as décidé de faire le mal autour de toi, n'est-ce pas? Et tout ce que vous faites là, aux autres, ça ne va jamais rester. Je vous ai toujours dit, ça n'est jamais à l'étranger. Tu es doux de faire, non? Mais ça te revient à la fin. Tu veux mentir sur quelqu'un, c'est ton choix. Hein? Tu vas aller faire des mauvaises choses sur quelqu'un, vas-y, c'est ton choix. Tu veux payer conneries pour donner pour qu'il mange pour mourir, vas-y, c'est ton choix. Mais la conclusion, c'est quoi? Toi, tu ne seras jamais heureux. Toi, tu vas mal finir. Ta descendance, si Dieu n'est pas avec eux, tout le monde est parti aussi. Ça devient maintenant karma. Des siècles ou des dizaines d'années sur ta famille et toi. Sur ta descendance et toi. Et sur tous ceux qui ont participé, tiens-toi bien dans ça avec toi. Donc, tu as fait quoi de bon pour toi dans ce moment-là? Tu seras humilié, ridiculisé, exposé. Rien ne restera caché. Donc, le choix que tu as mis, ça t'a donné quoi de bon finalement? Peut-être que tu arrives à finir avec certaines personnes, mais il y a des personnes que Dieu va mettre sur ton chemin qui vont t'arrêter. C'est là-bas, ça y est. C'est là-bas la vérité se trouve. Donc, ce que je peux vous dire,
Et je ne dirai même plus à quelqu'un d'arrêter de faire le mal. C'est vos choix. C'est le choix. Le choix que tu fais, c'est ce qui t'arrive. Donc, si tu choisis de faire le bien, c'est toi qui vois. Le bien sera autour de toi, n'est-ce pas? Si tu choisis l'autre, c'est toi qui vois non plus. C'est ce que tu as sémé que tu vas récolter. Retenez ça très bien. Je dirais haut et fort. Ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas récolter. Donc, si vous êtes intelligent, faites de meilleurs choix pour vous. C'est ce qui fait que de notre jour, ces mauvaises actions qu'on pose autour de nous, déjà, tout le monde est stressé. Ok? Ceux qui nous managent, qui nous gèrent, eux-mêmes, ils se cherchent. Nous-mêmes ici, en bas, on se cherche, n'est-ce pas? Pourquoi tout est devenu comme ça? Vous posez des questions un peu. Est-ce que vous posez des questions? Est-ce que vous asseyez pour vous demander pourquoi est-ce que la vie devient bizarre, compliquée, dure de jour en jour? Est-ce que vous savez, vous posez des questions? Si vous posez des questions un instant, ça vous fera du bien. Voilà pourquoi je vous ai appelé à la méditation. Méditez. Ça va vous faire du bien. Essayez d'arrêter d'être dans les conneries de show tous les jours, dans les boîtes de nuit tous les jours, dans les bars tous les jours, ou les histoires de bavardage, de fêtes, ou bien se regrouper en groupe pour faire des bêtises. Non, laissez tout ça là d'abord. Il n'y a pas de ne pas avoir good time, vous pouvez avoir good time, mais ça ne doit pas être tous les jours. De temps en temps, là, retirez-vous de tous ces bruits. Asseyez-vous dans le coin calme. Méditez. Faites sport. Tout ce qui est bon pour ta santé, pour ta vie, là, suis ça. Ça sera du bien pour vous. Mangez de la bonne nourriture. Mangez de bons fruits. Mangez de bons légumes. Buvez de bonnes eau potable. Faites des activités physiques. Et la méditation, ça vous aidera beaucoup à vous retrouver moralement, mentalement, physiquement. Ça vous fera pas mal de bien. Ça vous permettra de prendre de bonnes décisions. Mais si vous n'avez pas compris cela, c'est dans votre main. Moi, je fais ma part de conversation pour vous dire ce qui en est. Parce que ce qui est vrai, c'est ces actions qu'on pose, les mauvais cœurs qu'on a, qui fait que la nouvelle génération aujourd'hui a tiré la colère de Dieu sur nous. Oui. C'est pour ça que la nouvelle génération n'a plus longue vie. Parce que il n'y a pas de bonnes choses qui se passent, n'est-ce pas? Nul n'est parfait. Je dis, je répète. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait. Mais en même temps que je ne suis pas parfaite, je sais bien que ce qui est le mal, ce qui est le bien. Je sais bien me juger moi-même de temps en temps. Je le fais. Je m'assois moi-même. Je me juge moi-même. Je vois où je vais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qui est bon ou mauvais? C'est ce qui me permet de me mettre dans le droit ligne. Nul n'est parfait. Mais jugez-vous vous-même. Ça vous fera du bien. Quand tu t'assois pour te juger, ça te fera du bien. Avant que le grand Dieu commence à te juger. Parce que là, quand lui commence à mettre step dans ce game, tu ne vas pas aimer ce qui va arriver. Tu n'aimeras pas. Donc, ce que je peux vous dire, apprenez à vous mettre sur le droit chemin. Pour que cette tonnerre qui est en train de rouler sur notre tête, depuis qu'il tourne, qui n'est pas encore venu 100% nous abattre, que ça ne nous abat pas. Réfléchissez à vous, à vos actions. À quoi vous faites depuis que vous êtes dans ce monde? Quelles sont les positivités que vous avez commises dans votre vie? Quelles sont les négativités que vous avez commises dans votre vie? Qui vous êtes? Ça vous permettra de connaître qui vous êtes. Si tu as la personne qui est attirée par le mal, si tu as fait plus de mal que de bien, si tu as la personne qui a la lumière, qui fait de bonnes choses, qui a un bon cœur, ça va te permettre de te connaître, n'est-ce pas? Et quand tu vas te connaître, tu sauras que si tu as la lumière, tu vas vouloir rester dans ta lumière. Tu sauras non que si tu es dans le noir, tu as le choix d'échanger. Or, s'il n'est pas encore trop tard, ça dépend de quels sont tes crimes. Si tu en as fait trop, ou tu n'es plus à pardonner,
Donc, peut-être qu'en ce moment, je parle, tu as des démons dans ta tête qui jouent dans ta vie. À toi de voir. À bon attendeur, salut.